majeurs. Le premier, c'était un objectif structurant, s'assurer de l'équilibre du partage de ce qui sort du sous-sol entre l'État, la population d'une part, et d'autre part l'investisseur. Et ensuite, le deuxième point important, c'était de s'assurer qu'au titre des manques à gagner de l'État, on pouvait, au niveau de la Commission, recouvrer environ 400 milliards de francs CFA pour le trésor public immédiatement. Et tout en permettant aux sociétés de continuer leur exploitation, cette fois-ci selon les termes et conditions fixés par l'État, à savoir le Code minier de 2023. Au total, 15 mines d'or en exploitation et 2 mines de lithium, soit 17 sites miniers, ont été concernés par le travail de la Commission. En termes de recouvrement, les objectifs sont largement dépassés et l'ensemble des sociétés concernées ont été amenées à s'aligner sur le nouveau code minier, un code beaucoup plus équilibré avec des retombées certaines pour l'État malien. Sur un objectif de 400 milliards, nous avons recouvré 761 milliards environ, dont 618 milliards en cash et le reste en abandon des créances que l'État devait aux sociétés. Ça, c'est en termes d'objectifs chiffrés de ce qui est arrivé au Trésor public immédiatement dans le cadre des négociations. Ensuite, nous avions un objectif structurant qui consistait à faire migrer ces sociétés qui avaient quand même des conventions antérieures qui sont basées sur des anciens codes miniers qui devaient continuer sur des durées encore plus longues et sur la base d'un déséquilibre et d'un partage inéquitable de ce qui sortait du sous-sol. Donc cette migration des sociétés vers le Code minier de 2023 apporte 585 milliards chaque année au Trésor public, en supplément de ce que les sociétés apportaient sur la base des anciens codes miniers. Le résultat est donc là aujourd'hui, mais le processus n'aura pas été une promenade de santé pour l'État malien. Les sociétés minières réticentes au départ ont dû finalement, après moult tractations et procédures et divers recours, admettre le déséquilibre existant au détriment de l'État malien et accepter les mesures envisagées. Au tout début, certaines sociétés n'étaient vraiment pas coopératives. Ça faisait de la résistance, même de la rétention d'informations, mais on a pu surmonter tout ça puisqu'on a d'autres moyens également de collecte, de recoupement d'informations. On a eu différents types de réactions. Certaines sociétés ont coopéré, d'autres un peu moins, d'autres ont essayé d'utiliser la technique d'usure pour voir si la commission va résister encore plus dans le temps. La commission étant composée de plusieurs spécialités, et nous avions toujours la possibilité de parvenir à recouper les informations, à nous assurer qu'effectivement, quelle que soit la stratégie des vents,